C'est pour cette raison évidente que nous, Réseau des journalistes et patriotes en RDC, RJP en sigle, lui décernons les trophées de patriote. Vous nous dites que le porteur de la prophétie ne peut pas se séparer de la politique du pays. Il est ancré dans cette politique. Le porteur de la prophétie est la politique du pays. C'est lui la politique, c'est l'enjeu. Parce qu'il connaît la destinée du pays. Vous ne savez pas que tous les chefs de ce monde ici s'entourent des gens qui ont des yeux pour voir ce qui va pouvoir devenir. Mais lui, en tant que prophète, en tant que quelqu'un qui a des yeux de Dieu, ça va de soi. C'est un homme d'État. Moïse, quand il se tenait devant Pharaon, il défendait Israël. L'Écriture dit que Moïse était roi en Israël. C'est un homme d'État. Ce n'est pas comme ces pasteurs-là. Un pasteur, c'est un homme d'État. Il doit pouvoir parler au royaume. Il doit pouvoir parler aux organisations qui régissent les hommes. C'est ça. C'est ce que le peuple doit pouvoir comprendre aujourd'hui. Et c'est ce que je crois qu'ils ont déjà compris. Et vous avez dit, il s'est présenté, et après la présentation, qu'est-ce que le peuple peut encore attendre aujourd'hui? Le peuple doit attendre, je crois que les choses se font. J'ai dit tout à l'heure là que par rapport à... Je crois que le prophète était un peu là. C'est dire lassé. De pouvoir voir que son peuple avait une amnésie, ou bien un aveuglement. De ce qu'il ne voyait pas tous les efforts qu'il faisait. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que bon, ce peuple a ouvert les yeux. Au travers la formation journalistique, on comprend qu'ils ont ouvert les yeux, ils ont reconnu ce qu'il a toujours voulu faire. Ils ont reconnu ce qu'il a fait et surtout ils ont perçu la pertinence de son discours. Parce que il vient avec un message, je dirais, révolutionnaire, parce que c'est un message pour la véritable indépendance. D'ailleurs, ça me fait penser à cette histoire de mort. Vous vous rappellerez que le 4 janvier, il dira ceci. Je crois que ce que je dis ici, ce n'est pas un secret de polichinelle. Tous les chefs de terre, chefs coutumiers, ont des problèmes de la RDC. Parce que la population leur demande, mais les chefs se succèdent, la situation ne change pas. Mais vous, qui êtes en contact avec les esprits, qu'est-ce que les esprits vous disent à propos de ce pays? Le chef coutumier s'était réveillé. Déjà, avant 2006, il leur sera dit, j'ai des documents de ces chefs coutumiers, parce qu'ils étaient venus consulter le prophète de l'Éternel pour les fonds congolais. On leur dira, la difficulté de ce pays, c'est que le sang qui a été versé, depuis, par tous ceux-là qui appartiennent à cette terre, ce sang réclame justice. Et aussi longtemps qu'ils n'auraient pas eu justice, c'est lui qui va pouvoir présider. Ils vont le bloquer. Ils ont dit, parce que le 4 janvier, le prophète dira ceci, que à l'instar du Christ qui était allé prêcher au monde, afin qu'il puisse pouvoir parfaire toute son œuvre. Je crois que j'avais parlé de ce verset, c'est Romains 14, verset 9, hein, où l'Écriture dit qu'il a vécu, il dit ceci, car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. De même, il fallait que quelqu'un qui puisse pouvoir faire l'interface devant les morts. Il n'y a que le Christ qui peut faire ça. Ça, c'est l'apanage exclusif du Christ. C'est pourquoi rien ne va. Rien ne peut voir, parce qu'on comment apaiser ce sang-là qui réclame. Qui peut aujourd'hui venir avec ce profil-là dire que bon voilà, je vais apaiser. Vous verrez, ça ne marchera pas. Cette chose est connue des chefs des terres, des chefs coutumiers. Ils sont venus voir le prophète a dit, allez encore demander. Allez encore demander, je vous en parlerai. C'est ça le grand problème. Ceux des martyrs du 4 janvier, qui ont crié, qui se sont endormis, le seul à avoir pensé officiellement à ces martyrs du 4 janvier, c'est le prophète, en cette année 2011.
Tous les autres ont fait le 5 janvier, je ne sais pas. Hein. Mais c'est lui qui a fait, afin de pouvoir dire que c'est ça aujourd'hui, à cause du jubilé. Et à cause de celui qui a le pouvoir d'apaiser le cri des morts. Donc, la libération, l'indépendance, la délivrance est à portée de main. Nous demandons au cadre de la JPC Passant Moral, Monsieur Jacques Boer, de remettre ce diplôme d'honneur et d'excellence au prophète Joseph-Paul Mokongobila, ici représenté sur le groupe. Le 5 février 2011, il a été décerné un diplôme d'honneur et de mérite civique à son Excellence le prophète de l'Éternel Paul Joseph Mokongobila par l'Association des journalistes politologues du Congo, AJPC en sigle, le déclarant meilleur homme politique de l'année. Ce trophée est la résultante d'une lutte acharnée pour convaincre le peuple sur la véritable politique qui devrait être exercée dans notre pays à cause de sa particularité d'avec les autres nations du monde. Association des journalistes politologues du Congo, AJPC, presse politique, diplôme d'excellence et de mérite civique, exercice 2010. Pour s'être particulièrement rendu célèbre en République démocratique du Congo et dans le concert des nations, par le travail, la vertu et des actions de grande envergure, politique, sociale, culturelle, diplomatique, spirituelle, sportive, militaire. Policière, philanthropique et autres en faveur de la nation. Nous, membres du jury de l'AJPC, en collaboration avec des professionnels de médias, diplômés de lauréats, dits docteurs et en sciences politiques de l'Université internationale de Rome, Rodeo, décernons le présent diplôme de mérite civique et d'honneur à ce protocole respecté et personnalité par le prestige moral de M. Paul Joseph Mokongobila, à titre de reconnaissance des bons et loyaux services rendus à la République. Comme quoi, le nommé fait désormais partie de cercles de personnalités par la respectabilité nationale et internationale. Fait à Kinshasa.